Bonjour et bienvenue aujourd'hui sur Autoplus.fr à la découverte d'un tout nouveau modèle, un modèle iconique et japonais puisqu'il s'agit de la nouvelle Honda Civic. Alors la Honda Civic, tout le monde la connaît puisque c'est une voiture mondiale, elle est produite dans plus de 10 usines à travers le monde, elle s'est vendue à plus de 27 millions d'exemplaires depuis l'apparition du premier opus en 1972, et donc si vous comptez bien, 72-2022, ce sont les 50 ans de la compacte, dont voici la 11e génération. Nouvelle plateforme, motorisation inédite, habitacle largement modernisé, tout est nouveau dans cette Civic et pourtant ça ne se voit pas forcément au premier regard puisque côté look, on est plus sur une évolution que sur une véritable révolution, à commencer par le gabarit. Avec ses plus de 4,50 m de long, la Honda Civic reste la plus grande berline compacte proposée en Europe. Côté style, donc c'est une évolution comme je vous le disais, cela commence par la face avant avec une nouvelle signature lumineuse, la calandre en nid d'abeille, un capot abaissé et plein de nouvelles choses, notamment sur le profil. Pour imaginer cette nouvelle Honda Civic, la feuille de route des designers était assez claire, c'était rendre le modèle plus dynamique et surtout augmenter la surface vitrée afin d'améliorer la sécurité. Pour cela, ils ont usé et abusé de plein de petites astuces que l'on va découvrir ensemble. Alors pour le côté dynamique, cela commence par déjà les ailes qui sont davantage nervurées, à l'avant comme à l'arrière. Pour la visibilité, eh bien, tout simplement, les plus observateurs ont remarqué que les rétroviseurs sont désormais placés sur les portes et non plus sur les ailes, et également que les montants A sont plus fins et davantage inclinés. Ceci pour augmenter à l'intérieur l'angle de vision du pare-brise, nous verrons ça quand nous serons à bord. Toujours pour le côté dynamique cette fois-ci, cette ligne de quart qui court sur tout le profil de la voiture et qui va jusqu'au feu arrière, qui permet encore une fois d'asseoir la voiture. On retrouve encore une fois les ailes nervurées. Et pour le côté dynamique, Honda Europe a choisi de ne diffuser chez nous que cette version 5 portes avec la ligne Fastback, sachant que dans le reste du monde, 5 types de carrosseries sont proposés avec cette nouvelle génération. Alors à l'arrière, toujours cette optique de dynamisme et de visibilité augmentée, donc cette lunette arrière géante que personnellement je trouve magnifique parce qu'elle est parfaitement intégrée dans le haillon. Haillon qui est désormais en matériaux composites, ce qui a permis d'alléger la structure et donc, alors attention c'est très pointu, de dissimuler les charnières qui sont désormais à l'intérieur. Et résultat, on a pu abaisser la ligne de toit, donc encore une fois, l'objectif était d'augmenter le dynamisme de la voiture. Et pour terminer sur l'arrière, les feux avec cette signature en forme de C qui existait déjà sur la Civic précédente, mais ils ont ici été affinés. Et puis toujours dans cette optique de dynamisme, le fameux diffuseur en bas du pare-choc arrière. Alors, qui dit grande berline compacte, plus de 4,50 m de long, bah forcément, c'est peut-être pas pratique à garer tous les jours, mais en revanche, l'avantage, c'est qu'on dispose d'un grand coffre, donc sans surprise, même si Honda n'a pas encore communiqué la valeur du volume de chargement. Rien que visuellement, on voit déjà que la Honda Civic fait partie des bons élèves de la catégorie. Et puis, il y a 2-3 astuces que j'aime bien et que je vais vous montrer tout de suite. Première bonne idée, c'est la plage arrière qui est directement intégrée au haillon, comme ça, elle ne gêne pas. Et puis, petite astuce que moi j'aime beaucoup, c'est ce petit rideau que l'on peut tirer et qui permet, quand on est doué, voilà, de pouvoir poser une veste et d'avoir une seconde plage arrière. En revanche, ça, c'est un peu dommage, parce que c'est quelque chose que l'on trouve dans de plus en plus de modèles. Il n'y a pas de plancher réglable, donc on a juste un mini rangement ici en dessous. Et puis surtout, quand on abaisse les dossiers de la banquette, eh ben, on est pénalisé par cette petite marche. Bienvenue à bord de cette Honda Civic. Alors avant de parler de présentation, d'équipement et de finition, on va revenir sur ce que je vous disais à l'extérieur, c'est cette idée dès le départ d'avoir le maximum de visibilité. Eh bien, on s'assoit au volant et on peut dire que ça marche, puisqu'effectivement, entre les montants A qui sont, comme je vous le disais, affinés, ça fait un grand pare-brise, du coup on a un large angle de vision, donc ça c'est vraiment une très bonne idée. Et puis pour le reste, bon bah voilà, la Civic elle est de son temps désormais, donc on a un double écran, un face au conducteur, un ici pour tout le monde, écran tactile bien entendu, mais Honda se refuse encore au tout tactile, donc on a encore la chance de posséder plein de petites commandes en direct, notamment pour la climatisation, et puis toutes les aides à la conduite qui sont regroupées sur le volant. Cette Honda Civic fait aussi la part belle au rangement, classiquement un double porte-gobelet sur la console centrale assez large, ici un grand rangement pour les téléphones, y compris les téléphones les plus grands du marché, avec évidemment le chargeur par induction, une boîte à gants classique, pas très profonde, mais bon, elle est là, et puis surtout ce grand accoudoir assez profond, lui, pour le coup, qui permet de ranger pas mal de choses. Alors, en termes de finition, on a des beaux matériaux, comme ici ce plastique nervuré, et puis ici un plastique moussé sur le dessus. On a les aérateurs que je trouve personnellement très jolis, façon nid d'abeille, avec les petits tétons pour les guider. Pour le reste, on n'est pas sur du premium.
c'est du Honda, donc ça reste assez classique quand même, il y a encore du plastique dur un peu partout, mais en revanche, rien à redire sur les ajustements, là c'est du top niveau. Nous voici à l'arrière de cette Honda Civic 11e génération, alors sans surprise, grâce à son gabarit, je vous l'ai dit, 4,50 m de long, donc on l'a vu pour le coffre, mais ça vaut aussi pour les places arrière avec de l'espace aux jambes, une garde au toit correcte. En revanche, là où le bilan est plus mitigé, je trouve, c'est sur la promesse tenue en termes de visibilité. Alors à l'avant, le pare-brise est génial. Sur les côtés, à l'arrière, on a des vitres qui sont quand même assez hautes. En revanche, la vitre de custode microscopique et l'intérieur très incliné, ajoutée au ciel de toit noir et à la sellerie noire. L'ambiance est un peu sombre à l'arrière, à voir si on peut changer les coloris de la sellerie et du ciel de toit, parce que de toute façon, on ne pourra pas rajouter de la vitre. Pour finir avec cette Honda Civic, il nous reste à parler de motorisation. Alors en Europe, la japonaise ne sera proposée qu'en version IHEV. C'est de la technologie hybride propre à la marque Honda, hybride non rechargeable que l'on avait découvert dans le SUV CR-V. La Civic profite d'une version évoluée de cette technologie avec un nouveau 2 litres à injection directe qui, accouplé à 2 blocs électriques, permet de délivrer une puissance de 135 kW, l'équivalent de 184 chevaux, pour 315 Nm de couple. Alors sans rentrer dans les détails trop techniques, en gros, la Civic ne fonctionne que grâce à ses blocs électriques le plus souvent, le bloc thermique ne servant que de générateur pour les blocs électriques. Grâce à cette technologie, Honda espère, avec cette Civic en cours d'homologation, passer sous les 110 grammes de CO2 et surtout sous la barre des 5 litres au 100 de consommation moyenne. Un beau pari, on va voir s'ils y arrivent. Enfin, question tarifs, alors nous ne les avons pas encore, la marque ne les communiquera qu'à l'été pour une commercialisation prévue à l'automne 2022. Donc je vous invite à revenir en kiosque ou sur le site internet. En revanche, petit scoop, ça Honda vient de nous le confirmer. Outre cette version IHEV, la mythique Civic Type R arrivera bien en Europe, probablement à l'horizon 2023. A bientôt sur autoplus.fr et dans les kiosques avec Autoplus.